Et salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Dilophosaurus de Papo. Alors, première chose que l'on peut constater, c'est qu'il s'agit du vrai Dilophosaurus et non pas de la version abominable qu'on a pu voir dans la franchise Jurassic Park. Donc, ne cherchez pas l'espèce de collerette imaginaire, elle n'y est pas. Donc là, on est vraiment avec une bête qui est anatomiquement correcte. Alors, globalement, encore une fois, hein, c'est une pose qui est plutôt surprenante pour un Dilophosaurus, qui n'est pas conventionnel, mais c'est pas pour, hein, ils aiment bien surprendre avec des poses atypiques. C'est plutôt réussi, hein, c'est encore une fois, c'est une posture qui est efficace, pleine de dynamisme. Et en soi, c'est quand même assez réussi avec ça, avec la queue qui revient sur l'avant du corps, la tête qui est inclinée, qui est un petit peu inclinée et qui semble regarder vers l'arrière ou sur le côté. Donc c'est une pose dynamique et c'est vraiment le genre de figurine parfaite sur des dioramas parce que c'est pas statique et donc ça va suggérer le mouvement sur les scènes que vous voulez reproduire. Alors on va passer aux détails. Alors au niveau de la tête, ben, c'est encore une fois c'est du très bon travail. La sculpture de la crête est bien proportionnée, placée correctement. On voit là le trou de la narine. La mâchoire supérieure est bien sculptée aussi, hein. Toutes les dents ont été sculptées individuellement et peintes. Là c'est plutôt réussi. Sur la mâchoire inférieure pareil, l'intérieur de la bouche a été aussi sculpté, donc on voit là on voit le bout de la langue qui dépasse. Le palais, bon là on ne le verra pas sur la vidéo, mais le palais est sculpté aussi. De l'autre côté, bah, c'est pareil, hein, c'est le même genre de détail. On voit ici la petite cavité qui est pleine de peau et de cartilage et de chair, donc c'est pas une partie pleine du crâne. Donc là aussi on voit bien le détail, ça a été assez bien fait. Là aussi on le voit, c'est un peu moins visible que sur l'autre. Les pupilles de l'animal sont plutôt efficaces, hein, donc on a des yeux rouges avec une pupille noire au milieu. Au niveau du cou, bah le cou a été bien sculpté. On voit que là c'est un peu plus large parce que justement, vu qu'il a le cou tourné, il y a les muscles qui ont tendance à tous se rabattre du même côté. Au niveau des bras, les bras, on voit bien les détails des biceps par exemple, de l'avant-bras. Les griffes ont été sculptées individuellement et peintes aussi. L'intérieur des mains est sculpté aussi. Il y a moins de détails que sur le reste du corps, mais enfin en tout cas que sur la partie visible, mais ça a été quand même sculpté, donc on voit bien là la morphologie des doigts, ça remonte bien, c'est plutôt bien fait. Au niveau des pattes arrière, là on le voit un peu mieux, bon mais c'est pareil, hein, on voit le détail, là on voit le haut le haut de la hanche. On voit bien les muscles de la cuisse ici, les mollets c'est pareil, ont été bien sculptés. Les pieds, pareil, hein, griffes sculptées individuellement. On a bien une délimitation sur les trois orteils ici. Si on tourne, bon mais voilà, hein, le quatrième orteil n'a pas été oublié avec la griffe qui est sculptée aussi en noir. Le dessous des pieds est sculpté aussi, hein. Donc ça c'est toujours le sens du détail, je sais pas. Et voilà, je viens d'avoir un petit accident, mais on n'a rien vu, c'est la caméra qui vient de se casser la gueule. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur une revue. Mais bon, comme on dit, il faut bien un début à tout. Donc j'en étais où? J'en étais au pied. La queue, bah écoutez, la queue est bien sculptée aussi, hein, bien proportionnée surtout à ce niveau-là, parce que des fois on a tendance à avoir des queues qui sont un peu trop fines. Mais là, on voit que c'est bien dans le prolongement en haut, au niveau de la colonne vertébrale, c'est bien dans le prolongement. Sur le bas, là, on voit les os du bassin, hein, juste en dessous. Donc ça aussi, c'est anatomiquement correct.
Au niveau peinture, bah écoutez, il y a pas mal de détails. Alors je sais pas si on va le voir en se rapprochant. Oui, là on le voit un petit peu sur le haut de la cuisse. On voit des espèces de zébrures, donc ça apporte un contraste. Là on voit des taches aussi, des taches qui sont pas régulières, donc ça amène encore du contraste. On a une espèce de rayure. Oui, là on le voit un petit peu mieux. Là ici on a une espèce de rayure orangée qui rappelle, qui sont dans les mêmes teintes que la couleur de la crête et qui finalement qui partent du cou et qui arrivent jusqu'en dessus des hanches. Donc ça c'est un petit rappel sympa. Les couleurs utilisées sont plutôt efficaces parce que ça tranche pas, quoi. On a vraiment une espèce de dégradé entre ce gris et ce marron. Donc ça délimite bien finalement la partie supérieure du corps de l'animal, hein, cette partie-là, et la partie qui était un peu plus sous le ventre, un peu moins visible. Et c'est plutôt efficace parce que c'est des couleurs, ça tranche, mais ça jure pas, quoi. C'est pas vraiment, c'est pas super dérangeant, quoi. Donc c'est plutôt réussi à ce niveau-là. Donc c'est des couleurs qui sont plutôt classiques, j'ai envie de dire, hein, surtout pour le gris utilisé, mais bon, c'est terriblement reptilien et honnêtement, c'est très efficace, quoi. Donc on va passer au niveau on va passer aux mensurations. Alors en hauteur, je vais mesurer au niveau de la queue, donc la bête fait 10 cm. Et en longueur, on est dans une figurine qui fait 14 cm. Voilà. Donc maintenant, je vais la comparer avec une autre figurine que j'ai passée en revue sur la chaîne. Je vais la comparer au Carnotaurus. Voilà, donc là vous avez le Carnotaurus et le Dilophosaure. Toi, tu restes en place s'il te plaît, voilà, t'es gentil. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Oui, dernière chose que je voulais noter, c'est que le Dilophosaure que l'on voit dans Jurassic Park, non seulement il n'est pas correct, bien sûr, j'ai oublié de dire que la mâchoire pouvait se fermer. Voilà, donc moi, chez moi, il est exposé en position gueule fermée. Je suis... Attendez, alors, je vais le mettre là, voilà, comme ça. Oui, donc je disais que par rapport à Jurassic Park, il n'y avait pas que l'incohérence de l'espèce de collerette qu'ils lui ont mise, il y a aussi un défaut, il y a aussi un défaut au niveau de la taille. C'est-à-dire que autant le Vélociraptor dans Jurassic Park, ils ont voulu le grandir, autant le Dilophosaure, ils l'ont diminué au niveau du gabarit parce qu'il était beaucoup plus grand que ce qu'il ne l'est dans les films. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette revue, puis je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à l'acheter parce qu'honnêtement, bon, c'est du papo, c'est une belle figurine. Allez, ciao ciao.